Vous êtes venu constater la merveilleuse idée des politiques du coin, c'est ça? Non mais allez, franchement, c'est quoi cette connerie, quoi? Bah bien sûr que c'est débile. Dans 2 mois, on reviendra. Il sera parti. Je sais pas, mais c'est ce que je disais, allez, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la région. Vous avez des gens, des retraités qui viennent d'un peu partout se poser ici pour visiter. Et finalement, il y a enfin, je sais pas, mais celui qui a pondu ça, c'est un débile ou... Je sais pas, mais bon, vous en tant que responsable, vous pouvez pas le dire. Moi, je trouve que c'est aberrant de faire ça, mais bon, moi j'ai rien à dire. Moi, le directeur, il dit qu'il faut faire ça, moi je fais ça. C'est qui le directeur? C'est quoi son nom? C'est Robin Grosse. GRO2, comme une grosse. Comme une grosse. Une grosse connerie. Comme une grosse connerie. Ouais, Robin Grosse comme une grosse connerie. Bah ouais, c'est ça. Ça coûte trop cher au point de vue entretien, parce que. Voilà. À cause des poubelles ou des choses comme ça? Le vidange, donc l'eau. Les citernes des camping-cars qu'il faut vider tous les 2 ou 3 fois par année par ouais. l'office agréé, à vidange, etc. Ouais. Ça coûte trop cher. Ah bah ils vont être contents les gens du musée en tout cas, c'est bien. Ils feront faillite bientôt. Ça fait déjà 10 ans. Ouais. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu le voir dans le titre probablement, je vais faire une exception à la règle, je vais faire un coup de gueule dans cette vidéo, simplement parce que je commence à en avoir sacrément marre de ce que je constate dans ma vie de tous les jours. À environ 300 mètres de moi, il y a une infrastructure qui vient de sortir de terre et je peux te dire que dans cette région que j'aime beaucoup, lorsque je vois ce truc de merde qui apparaît à 300 mètres de moi, eh bien ça me met en colère. Et tu sais quoi? Je vais t'expliquer pourquoi je suis en colère aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Eh bien, de mon point de vue aujourd'hui, eh bien, le monde de la vie en van est en train de se transformer. Et tu sais, ce qui me met encore plus en colère, c'est que je sais qu'il y a quand même de nombreuses personnes qui attendent depuis des années d'arriver à la retraite pour pouvoir justement vivre ce que moi je te partage comme ça en vidéo depuis tellement d'années maintenant. Eh bien, malheureusement, désolé de te le dire, je suis vraiment désolé de te faire part de cette mauvaise nouvelle. Si tu attends encore quelques années pour vivre ta meilleure vie, par exemple dans un camping-car ou dans un van aménagé, eh ben, tu sais quoi, les pays comme la Belgique, comme la France ou comme d'autres pays limitrophes, eh ben c'est mort, tu vas devoir te barrer en Norvège, en Suède, au Danemark et encore, faut voir d'ici quelques années ce que ça donnera. Mais c'est malheureux, c'est comme ça. La société est gérée par des débiles, par des mecs qui vont à des soupers boudins, qui se font élire et qui finalement, in fine, viennent te pondre des lois complètement débiles. Eh bien, ce qui fait que l'on rentre dans une société complètement liberticide. Et il y a évidemment, tu t'en doutes, un paradoxe entre le désir de liberté que la vie en van devrait supposément te permettre de vivre avec cette société complètement liberticide qui t'emprisonne de plus en plus. Mais ne t'inquiète pas, je vais pousser mon coup de gueule dans cette vidéo et tu vas comprendre pourquoi je ressens cette colère ce matin. Après, je te rassure tout de suite, hein, lorsque je te dis que je ressens cette colère, c'est parce que je suis quelqu'un de très sanguin. Mais après, bon voilà, dans cette vidéo, d'ailleurs, on va aller ensemble rechercher mon petit panier de carottes. Je suis allé ce matin chercher des carottes, elles étaient un peu sales, il y avait de la terre, donc je me suis dit je vais les balancer dans la rivière et on ira les chercher après pour aller faire un bon jus de carottes. Tout ça pour te dire que, bah oui, évidemment, là, il y a de la colère en moi parce que je vois des conneries juste en face de moi. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, on va quand même aller faire une petite balade, une petite rando nature et je vais essayer, comme à mes habitudes, eh bien, de te disperser comme ça des petites étincelles de bonheur, car la vie étant ce qu'elle est, si je ne te partage que de la colère, finalement, je te conseille déjà de quitter cette vidéo. Alors si tu es prêt, je regarde quand même si mon panier à carottes est toujours là. Bon, il a l'air d'être toujours là de ce que je vois. Je sais pas si tu le vois à l'écran juste à côté de moi, mais il y a une rivière, c'est la rivière de la Masblette. Et alors ici, avec la fonte des neiges tout autour de moi dans la région, le courant est quand même assez élevé. Donc j'espère que mes carottes seront toujours là. Donc on va aller ensemble les chercher et puis bah on fera un petit jus de carottes et puis je te montrerai, on ira faire un petit tour dans un petit endroit assez sympa qui est juste sur ma gauche ici, mais tu ne le vois pas encore. Donc si tu es prêt, eh bien je te propose de t'installer confortablement et évidemment, comme à mes habitudes, je te souhaite la bienvenue dans l'univers d'un van sur la route. Je vais probablement te faire rire avec mes histoires et mon panier de carottes dans la rivière, mais pour t'expliquer et surtout pour que tu puisses mieux comprendre, en réalité, juste derrière moi, il y a depuis de nombreuses années ici au Fourneau Saint-Michel, eh bien une aire de camping-car gratuite où je pouvais venir évidemment remplir mon eau. Et c'est d'ailleurs ce que j'étais censé faire ce matin. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu cette infrastructure sortir de terre. Je pense que tu commences tout doucement à te douter de quoi je vais te parler. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah finalement, tu sais quoi, si je peux pas remplir mon eau pour laver mes carottes, eh ben c'est pas grave.
grave. La nature m'offre cette magnifique rivière qui coule juste derrière moi. Ah bah tu sais quoi, on va profiter de cette rivière pour laver mes carottes. Et tu sais quoi, maintenant on va aller ensemble chercher mon panier de carottes et j'espère qu'elles seront toujours là. Alors je sais pas si tu vas t'en rendre compte comme ça à l'image, mais franchement aussi le débit de cette rivière est plutôt pas mal, hein. Et ça c'est dû évidemment à la fonte des neiges des derniers jours vu qu'il a beaucoup neigé. Donc alors je te rassure tout de suite, c'est pas là que j'ai mis mes carottes, hein, parce qu'elles se seraient déjà barrées. Et d'ailleurs elles se sont un peu barrées, mais c'est pas très grave. Attends, regarde, elles sont juste là, voilà, ça va, elles sont toujours là. Alors pourquoi est-ce que j'ai tapé mes carottes comme ça? Eh bien c'est simplement, vu que c'est des carottes entre guillemets qui viennent d'une ferme, il y avait encore pas mal de terre dessus, je me suis dit bon bah je vais les nettoyer comme ça en mode écolo, on va dire ça ainsi. Et tu sais, finalement c'est pas plus mal que je puisse utiliser la rivière comme ça, au moins ça me fait faire des économies d'eau. Maintenant j'ai presque plus d'eau dans mon réservoir, c'est pour ça que je suis venu ici faire mes services. Et c'est pour ça que je suis en colère, parce que maintenant je peux plus le faire. Et tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo. Bon allez, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est simplement parce que ces débiles de politique de la région ont décidé, on va aller voir ça juste après, ils ont décidé d'installer une barrière de hauteur et c'est complètement ridicule et tu vas comprendre pourquoi. Je vais étayer mes propos. En tous les cas, voilà, là maintenant ce que je te propose de faire, bon mes carottes ont l'air bien lavées, ça c'est plutôt pas mal. On va aller faire un petit jus de carotte car évidemment en cette période où le soleil n'est pas présent, il faut se recharger en bonnes vitamines, en vitamine D, il faut se recharger aussi en bêta-carotène, etc. Et puis finalement je me suis dit que pour commencer la journée, un bon jus de carottes bio avec un petit morceau de gingembre, ça me ferait probablement le plus grand bien. Alors avant de rentrer dans le van, je vais quand même juste te montrer, attends, je vais aller de l'autre côté. Si j'aime beaucoup cet endroit, tu sais pourquoi j'aime beaucoup cet endroit? Eh bien parce que je sais pas si tu le verras correctement derrière moi, mais en réalité ici, il y a un verger communal, il y a une trentaine de pommiers, de poiriers, etc. Et c'est vrai que moi j'adorais venir ici à une certaine période de l'année, genre en automne, genre fin septembre, début octobre, pour venir ramasser des pommes, faire du bon jus de pommes, etc. Mais malheureusement, évidemment, les pouvoirs politiques en ont décidé autrement. À la limite, moi ça m'impacte, mais ça m'impacte pas énormément. Mais par contre, là où je suis vraiment pas d'accord, c'est qu'il y avait plein de retraités qui venaient ici avec leur camping-car passer un jour ou deux. Eh bien, ces débiles de politique vont priver ces nombreuses personnes qui ont travaillé dur toute leur vie et vont les priver évidemment de passer ce genre de petits moments en pleine nature. Et ça, je trouve que c'est vraiment désolant, quoi. Mais ne t'inquiète pas, on va en parler dans la vidéo parce que je trouve que ça devient vraiment exagéré. Et malheureusement, si on accepte ça, eh bien, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, eh bien, toutes ces personnes qui travaillent dur depuis des années pour se payer une belle retraite de liberté en van aménagé ou en camping-car ou que sais-je encore, eh bien, ne pourront plus le faire. Et ça, je trouve que il faut essayer de se battre, ou tout du moins, il faut essayer de faire comprendre à ce débile de politique qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Mais bon, trêve de bavardage, on va aller faire le jus de carotte maintenant. En tout cas, ce que je peux déjà te dire, c'est qu'en ce moment, il y a quand même une certaine période de redoux. Toute la neige a fondu, il fait environ 4-5 degrés, donc c'est pas très chaud, mais malgré tout, c'est quand même mieux que les moins 15 de ces derniers jours. Et comme d'habitude, eh bien dans le van, il fait vachement bon. Combien de degrés il y a? Oh, il y a que 17 degrés, mais bon, en même temps, j'ai allumé le poêle à bois il y a pas longtemps. Bon, je sais pas où je vais m'installer. Je me serais bien installé ici, mais là, je suis dans un petit parking bizarre. Il y a un petit véhicule qui vient de se garer à côté de moi. Pour que la vue soit sympa pour toi, eh ben tu sais quoi? On va s'installer ici. Voilà, je vais chercher mon extracteur de jus de légumes et on va s'installer ici. Et comme ça, on fera un bon jus de légumes face à cette magnifique vue avec cette rivière qui coule en contrebas. Bon, je viens d'aller allumer le 220 volts, ça va faire un petit peu de bruit, alors je ne te parlerai pas pendant que je fais mon petit jus de carotte, mais ne t'inquiète pas, juste après on va sortir à l'extérieur et je vais aller te montrer parce que finalement l'endroit est quand même très sympa. Il y a 2 musées ici, il y a le musée de la vie rurale et il y a le musée du fer. Il y a la possibilité de faire toute une série de balades balisées ici, il y a un magnifique arboretum. Bon, allez, je fais mon petit jus. Je dois bien t'avouer que je suis moi-même très étonné d'avoir commencé cette vidéo avec ce coup de gueule. Ce n'est pas vraiment dans mes habitudes. Mais finalement, je me demande si vieillir, si ce n'est pas constater le monde changer. Et si c'est ça, je plains vraiment nos anciens qui doivent se demander dans quel monde on vit aujourd'hui. J'ai pas mis énormément de carottes et regarde, j'ai quand même déjà une belle petite quantité de jus, je sais pas combien ça correspond, 250 ml peut-être, je sais pas. J'en ai encore tout plein mais je le ferai par après car j'ai quand même envie d'aller marcher avec toi maintenant en extérieur. On va vite goûter ça.
Finalement, j'ai pas mis mon petit morceau de gingembre, je vais le garder pour faire une bonne souplette par après. On verra si tu m'accompagnes pour ma petite souplette du jour, je sais pas encore. Je vais déjà te dire si ce jus de carotte est bon ou pas, je pense que oui. Eh bien franchement, il est super bon. Et alors, ce qui est quand même particulier, c'est que, étant donné que les carottes sont restées quand même une grosse demi-heure dans la rivière, eh bien elles ont le temps de refroidir, ce qui fait que mon jus est vraiment frais, et ça fait vachement plaisir. Alors tu sais quoi, sur ces bonnes paroles, je te dis à ta bonne santé. Depuis le temps que je vis en van, j'ai compris que la seule personne qui pourrait vraiment prendre soin de moi, eh bien, c'est moi-même. Personne ne le fera à ma place. Et c'est pour ça que j'aime tellement cette vie en van, car elle me permet de prendre soin de moi sans dépendre de qui que ce soit. Je me posais justement une question. Dis-moi en commentaire, si le cœur t'en dit évidemment, si tu serais prêt à troquer une vie de confort contre une vie de simplicité, à la seule condition évidemment que ça te rende beaucoup plus heureux dans ta vie. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent, surtout en ce moment, revenir à une vie beaucoup plus simple, mais c'est pas toujours évident, hein. Tu sais, quand tu as l'habitude d'utiliser un lave-vaisselle, quand tu as l'habitude d'utiliser un lave-linge, quand tu as l'habitude d'utiliser toute une série de choses du confort moderne, revenir à une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus classique, ça peut faire peur, mais si ça peut augmenter ton niveau de bonheur, pourquoi pas? Mais je suis quand même curieux de savoir si beaucoup de personnes dans ma communauté, dans mes abonnés, seraient capables comme ça de revenir à une vie beaucoup plus simple. Alors attention, hein, tu peux très bien nettoyer ton extracteur de jus de légumes comme ça dans une rivière sans pour autant devenir marginalisé complètement, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Il faut peut-être essayer de trouver un équilibre, comme je le dis souvent, et une fois que tu trouves ton équilibre, il n'y a pas de souci. Voilà, tu vois que en quelques minutes à peine, eh bien, mon appareil est tout propre et ça c'est génial. Alors je vais aller le rincer et puis je vais l'essuyer et je pourrai le ranger. Eh ben, je suis bien content d'avoir fait ça dans la rivière. Bon, ben, comme tu peux le voir, je rentre à l'instant dans l'enceinte de ce musée à ciel ouvert avec des magnifiques petites fermettes comme ça tout autour de moi. Et je peux te dire que c'est quand même très agréable, d'autant plus qu'il y a une éclaircie en ce moment, donc c'est génial. Alors, il y a un instant, je te posais la question suivante. Est-ce que tu serais prêt à revenir à l'essentiel, à revenir à des choses simples pour finalement te rapprocher de quelque chose de beaucoup plus authentique dans la vie? Est-ce que tu n'aurais pas peur de te marginaliser, mais est-ce que tu crois surtout que si tu le faisais, est-ce que tu crois que tu augmenterais ton niveau de bonheur? Alors c'est marrant que je te parle de ça parce que regarde ici, il y a un ancien lavoir juste en face de moi. Ah bah attends, on va rentrer par la grande porte. Je pourrais rentrer comme ça, mais on va rentrer par la porte. Elle n'existe plus, mais suppose qu'à l'époque il y avait une porte ici, voilà. Et donc ici nous sommes dans le lavoir Saint-Rémy. Alors regarde. Donc c'est assez étonnant de se dire que il n'y a pas si longtemps que ça finalement, hein. Il y a peut-être quelques dizaines d'années, mais il faut quand même pas déconner, mais allez, je sais pas, moi il y a 80 ans, il y a 100 ans, je sais pas exactement, faudrait peut-être aller voir les dates, les locaux venaient ici pour nettoyer leur linge. C'est incroyable, hein. Non seulement ils venaient ici pour nettoyer leur linge, attends, j'essaie de voir s'il y a une date, origine du lavoir Saint-Rémy, datation fin du 19e, donc oui, c'est ça, donc dans les années 1800 et quelques. Non seulement ils venaient pour nettoyer publiquement leur linge ici, et alors, regarde, il y a, je présume, une presse pour probablement essorer le linge. Regarde. Donc, je ne sais pas si elle fonctionne toujours. Pour essayer de comprendre cette machine de l'époque, eh bien, tu dois imaginer que les femmes, ou peut-être même les hommes, hein, ne soyons pas sexistes, imagine que les femmes, après avoir nettoyé leur linge dans ce lavoir, le lavoir Saint-Rémy, eh bien, utilisaient probablement cette machine, je ne sais pas quel est le nom, je vais l'appeler le pressoir à linge. Eh bien, c'est un système bien pensé, un système mécanique qui permettait probablement, d'essorer le linge. Donc, suppose que tu as un essuie complètement trempé,
tapé après l'avoir lavé, eh bien tu le mettais entre ces deux rouleaux, probablement qu'on pouvait régler évidemment l'épaisseur de la presse avec cette petite molette que tu vois juste ici, ok? Et ensuite il te suffisait de tourner comme ceci la manivelle pour venir presser et essorer ton linge. Voilà, c'est marrant de voir ça. Et je me pose vraiment la question, tiens, si moi, je pense que oui, si moi je serais en capacité comme ça de revenir à une vie beaucoup plus authentique. Bon, évidemment, c'est pas le chemin de vie que j'ai choisi, mais si pour une raison XY, je devais, je sais pas moi, m'expatrier en Laponie et que j'avais à disposition comme ça un pressoir à linge, un lavoir, etc., ben je crois que ça ne me dérangerait pas de revenir à une vie beaucoup plus simple, voilà, vraiment connecté à des choses authentiques. Je me demande d'ailleurs si à l'époque ici ce genre d'endroits étaient vraiment des lieux de rencontre entre les villageois. Donc tu sais, aujourd'hui on est tellement dans une société qui est de plus en plus déshumanisée que je me dis ben c'est bien dommage de ne pas revenir à des choses beaucoup plus simples comme ceci. Mais je crois que dans certaines régions c'est probable que dans les régions un peu plus rurales on revient peut-être de plus en plus à des choses essentielles. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais en tout cas je pense que ça serait essentiel de le faire. Alors regarde ici, je t'emmène doucement mais sûrement vers l'objet du crime, cette barrière de hauteur qui vient de naître, qui vient de sortir de terre aujourd'hui. Donc il y a encore les ouvriers communaux qui sont aux alentours de cette barrière. Ils ont l'air d'être fous et contents de leur travail d'aujourd'hui. Travail qui, pour rappel, va priver quand même de nombreuses personnes retraitées de venir passer un petit moment de sérénité ici. Donc, mais bon, tu sais, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Hein, donc voilà, on va aller voir ensemble, eh bien, cette barrière de hauteur. Vous êtes venus constater la merveilleuse idée des politiques du coin, c'est ça? Non, mais allez, franchement, c'est quoi cette connerie, quoi? Bah, bien sûr que c'est débile. Dans 2 mois, on reviendra. Il sera pas retraité. Je sais pas, mais c'est ce que je disais, il y a pas beaucoup d'endroits dans la région. Vous avez des gens, des retraités qui viennent d'un peu partout se poser ici pour visiter. Et finalement, il y a enfin, je sais pas, mais celui qui a pondu ça, c'est un débile ou... C'est le directeur, je sais pas, mais bon, vous en tant que responsable, vous pouvez pas le dire. Moi, je trouve que c'est aberrant de faire ça, mais bon, moi j'ai rien à dire. Moi, le directeur, il me dit qu'il faut faire ça, moi je fais ça. C'est qui le directeur? C'est quoi son nom? C'est Robin Gross, GRO2, comme une grosse. Comme une grosse, une grosse connerie, comme une grosse connerie. Ouais, Robin Gross comme une grosse connerie, bah ouais, c'est ça. Ça coûte trop cher au point de vue entretien, parce que... Voilà. À cause des poubelles ou des choses comme ça? Vidange, l'eau. Donc l'eau. Les citernes des camping-cars qu'il faut vider tous les 2 ou 3 fois par année par l'entreprise âgée, à vidange, etc. Ouais. Ça coûte trop cher. Ah bah ils vont être contents les gens du musée en tout cas, c'est bien. Ils feront faillite bientôt. Ça fait déjà 10 ans. Hein. Bon, ben ici, je viens de discuter avec les ouvriers qui ont été évidemment, tels des exécutants, obligés de venir faire ce portail. Et c'est marrant parce qu'ils sont tous d'accord, évidemment, c'est une grosse connerie. Alors c'est marrant parce que pour la petite anecdote, le directeur des travaux s'appelle manifestement Robin Gross, ou je sais pas trop quoi, Robin Gross, Monsieur Gross. Eh ben, Monsieur Gross, sachez que ce que vous avez fait là, c'est une grosse bêtise, une grosse connerie, car ces ouvriers m'ont confirmé, hein. Ici, c'est un endroit presque désert, il n'y a personne qui vient ici, c'est même pas vraiment touristique. Et les seules personnes qui venaient ici, c'était des camping-caristes, des retraités, qui venaient dépenser leur argent pour venir visiter le musée de la ruralité, le musée du phare. Et puis, bah, grâce à votre débilité, et bien maintenant, ben voilà, ces personnes-là ne pourront pas venir, je sais pas. Moi, il faut m'expliquer. Alors, les ouvriers avaient l'air de me dire que c'est parce que ça coûtait trop cher de venir ramasser les 2-3 poubelles qu'il fallait venir ramasser chaque mois. Enfin, je sais pas, mais quand je vois ça, je me dis, mais quelle bêtise, quoi. Allez, regarde. Je sais pas si tu te rends compte comme ça à l'image, mais c'était super beau, c'était super sympa. Tu vois, tu pouvais venir déposer ton camping-car, ton van comme ça sur ces emplacements. Tu avais des petites tables de pique-nique, tu avais la Masbette, la rivière ici qui passait derrière toi. Ben non, voilà. Alors j'ai essayé de leur demander si je pouvais les filmer pour avoir leur avis. Bon, évidemment, ils sont et voilà, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent publiquement, donc je le fais pour eux. Mais non, franchement, quelle imbécilité, quoi. Et après, tu t'étonnes qu'il y a des incivilités. Je sais pas, je comprends pas. Enfin bref, c'est comme ça. Alors oui, je sais, tu vas peut-être te dire que je suis excessif. Mais c'est comme ça, c'est dans ma personnalité d'être touché à vif lorsque je ressens de l'injustice. Et je t'expliquerai dans un instant pourquoi c'est une injustice. Mais avant ça, une pause café s'impose.
Je sais pas si toi tu aimes ce genre de son comme ça dans la nature, tu sais, les rivières qui coulent, mais je trouve que la fréquence de l'eau comme ça, c'est quelque chose de plutôt sympa. Alors écoute, si t'es ok, ben, je pense que je vais m'installer sur le petit banc juste en face de moi et on va déguster maintenant un bon café. Je crois que j'en ai bien besoin. Tu sais, j'aurais bien pris mon petit réchaud au gaz là, mais le problème c'est que je l'ai laissé dans un sac à dos de randonnée qui se trouve dans mon garage, le garage que je dois louer pour entreposer ma moto. Et donc je me suis dit, bon ben c'est pas très grave, on va utiliser les nouvelles générations de machines à café qui aujourd'hui sont disponibles avec l'électricité et non pas le gaz. Alors après évidemment ça peut faire débat, hein. Il y en a qui vont me dire que c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave, moi j'assume, je trouve ça super sympa. Regarde ici, je suis en train de mettre des petits grains à café comme ça dans la machine. Attends, j'en ai mis un petit peu trop. Voilà, je pense que c'est bien. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais l'allumer. Elle va moudre tranquillement le café. Ça va prendre quelques instants. Tu vois, ici, il n'y a rien dedans. Donc, je vais l'allumer, elle va moudre le café. Et une fois que le café sera correctement passé dans la machine, je pourrai le mettre dans l'autre machine pour faire mon petit espresso comme ça, en pleine nature. Alors, attends, ici, je peux choisir la finesse de la mouture. Voilà, je vais allumer la machine. Et voilà, elle est en train de moudre. Pendant que la machine travaille toute seule, je vais déguster un petit cake aux bananes que ma mère a fait il y a quelques jours. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas aimé parce qu'elle avait mis trop de bananes, mais c'est pas vrai, elle est très exigeante ma mère, mais en réalité il est super bon son cake. C'est une bombe d'énergie ce truc-là. C'est super bon. Si le cœur t'en dit, je te partagerai la recette incessamment sous peu. Tu vois, regarde, j'éteins la machine, mais voici le café moulu. C'est pas mal, hein? Alors maintenant, je vais préparer l'autre machine. Alors là, rien de très compliqué, hein. J'ouvre ceci comme ça. Je vais en mettre partout, mais c'est juste pour le folklore, hein. C'est pour te montrer, voilà. Hop, ensuite, je mets ceci comme cela. Je vais prendre la petite tasse, comme ceci, je referme la machine. Et maintenant, je vais mettre un petit peu d'eau. Donc l'eau ici, elle n'est pas chaude, hein. C'est un thermo, mais elle est pas chauffée. Je vais mettre mon eau comme ceci, hop, et alors en moins de 3 minutes, eh bien, mon café va être prêt. Et ça, je peux te dire que si comme moi tu aimes le café, j'en ai mis un petit peu trop, je crois, voilà. Si comme moi tu aimes le bon café en pleine nature, eh bien, c'est un vrai plaisir. C'est marrant parce que mon contact chez Houtin m'avait dit que cette petite machine nouvelle génération eh bien, chauffait très rapidement, ce qui est le cas. Et alors la pression à l'intérieur était beaucoup plus forte que les machines précédentes. Et évidemment ça se voit grâce à la mousse comme ça de café. C'est juste exceptionnel. Alors tu sais quoi, sur ces bonnes paroles, moi je te dis à ta bonne santé. Je bois mon petit café comme ça tranquillement en pleine nature. Et alors après on continuera la petite randonnée. Et je pense qu'il y a un arboretum pas très loin d'ici. Alors c'est certain que c'est pas la meilleure des saisons pour voir un arboretum en pleine nature, mais bon, pourquoi pas finalement. Et tu sais quoi, je te reprends après lorsque j'y suis. À ta bonne santé. Il est vraiment excellent ce café. C'est super bon, hein. Me voilà arrivé dans cet arboretum, et en un instant, je ressens une certaine forme de sérénité s'installer en moi. Ça calme quelque peu ma colère du matin. Tu sais, si je suis en colère, c'est pas vraiment pour moi, car ma vie en van, en réalité, elle est derrière moi plus que devant moi. Mais pour les prochaines générations de voyageurs, la vie en van devient de plus en plus impossible. Et ça, je crois que j'ai du mal à l'accepter. J'ai du mal à voir mes rêves de liberté s'écrouler.
Je ne sais pas si tu seras de mon avis, mais regarde comme c'est beau. C'est magnifique, hein? C'est fou, en fait. Tu sais, ce genre d'environnement comme ça, bon là, évidemment, il fait humide, hein, étant donné qu'il y avait beaucoup de neige il y a encore quelques jours d'ici. Mais ce genre d'environnement, ça me donne qu'une envie, tu sais, c'est de me coucher comme ça dans la mousse pendant 1 heure, de regarder vers la cime des arbres et puis de me laisser aller à la rêverie, à la méditation. On parle toujours de méditation, tu sais, la méditation, c'est pas être sur un tapis de yoga, les jambes croisées, les pouces en l'air, en faisant des prières à je ne sais qui, je ne sais quoi. La méditation, c'est parfois simplement venir marcher comme ça en pleine forêt et puis se laisser aller à écouter le bruit des arbres, le bruit des oiseaux, s'asseoir sur la terre, être en contact avec la terre évidemment. Et ça, c'est une forme de méditation. Et je pense que cette forme de méditation, c'est probablement celle qui est la plus authentique et c'est celle qui fait probablement le plus de bien. Eh bien oui, tu t'en doutes, lorsque tu viens comme ça dans un arboretum, il est essentiel de pouvoir se connecter aux êtres vivants de la nature, que sont ces magnifiques arbres. Regarde-moi ça comme c'est beau. C'est juste incroyable, hein. Et puis, je peux te dire que ça fait du bien, voilà. Tu prends dans tes bras un arbre comme ça, l'espace de quelques minutes, et puis, sans jugement, tu te laisses aller à tes pensées, aux pensées qui te traversent l'esprit, et puis si tu penses à rien, c'est très bien aussi, hein, finalement, il n'y a pas de souci. Hein. Durant le montage de cette vidéo, j'ai hésité à te partager certains passages. Et puis, je me suis dit que si tu m'appréciais depuis tant d'années, c'est probablement pour qui je suis, et surtout ce que je suis. Et c'est vrai, je dois bien l'avouer, je suis un humain avant tout, avec ses qualités et ses défauts. Alors désolé si je t'ai choqué avec mes propos, mais dis-toi bien que lorsque j'ai décidé de vivre en van, c'était surtout pour avancer sur mon chemin de liberté. Et depuis quelques années maintenant, je vois le monde se transformer. Je vois beaucoup trop de personnes agir tels des exécutants sans jamais rien remettre en question. Et lorsque je vois ça, je me dis simplement que nous fonçons droit dans le mur. Alors je ne sais pas si, de ton côté, ce monde complètement déshumanisé t'attire. Mais moi, personnellement, j'en veux pas. Et tu sais quoi ? Je continuerai à ma façon à faire des coups de gueule lorsque je verrai des injustices. Et sur ces bonnes paroles, je te souhaite de prendre évidemment bien soin de toi. Et je te dis à très bientôt. Et surtout, avant de te laisser, n'oublie pas que, même si la vie en van paraît plus compliquée à vivre aujourd'hui, elle reste malgré tout une belle expérience à vivre pour se rapprocher de l'essentiel.